Bon matin. Chanter, on a une place dans le lieu très saint. Le voile a été déchiré en Jésus. On a accès aujourd'hui, même dans ce lieu-là, où on peut approcher le Père, pas par notre justice, mais par la justice qui nous vient de Christ. Quelle joie, on va le faire avec un mot de prière. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour les enseignements qu'on a eus là, en ce temps de louange, Seigneur, qui parle à nos cœurs. Merci pour ce temps où on a pu se remémorer tout ce qui a souffert pour nous. Et la grâce dont on bénéficie aujourd'hui, Seigneur, quel privilège de pouvoir s'adresser à toi, au Dieu Tout-Puissant, sage en l'infini, bon, au travers de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et quel privilège, Seigneur. On va ouvrir ta parole. Enseigne-nous par ta parole, Seigneur. On est très conscient que des gens l'ont depuis des milliers d'années, Seigneur, et c'est pas tout le monde qui la comprenne, Seigneur. Sans ton esprit, on peut être perdu là-dedans, mais enseigne-nous, dirige-nous par ton Esprit Saint, Seigneur, à comprendre ce que tu as voulu nous enseigner et que ça soit pas seulement des mots, mais que ça puisse porter du fruit dans nos vies, Seigneur. Et c'est ce que ton Esprit désire, qu'on ressemble à Christ, qu'on se colle à lui, qu'on l'imite, qu'on puisse être à sa ressemblance, Seigneur. Et un jour, on va l'être, tu te dis, on va l'être comme il est, quand on va le voir tel qu'il est dans sa présence. Mais d'ici là, on veut t'aimer, on veut t'obéir. Et dirige-nous, Seigneur, que je ne sois pas un obstacle à ton message, Seigneur, mais plutôt que ton esprit parle à chacun. On en a tellement besoin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le sujet que j'ai à cœur de vous parler, ça fait à peu près 9 mois que je l'ai dans la tête. J'ai écouté un message d'un jeune homme de 82 ans. Aujourd'hui, il s'appelle Stuart Olliott. C'est un monsieur, je pense qu'il est suisse d'origine, mais je ne suis pas certain de tout, là, mais son message, c'était « Sermon ennuyant, comment ne pas les prêcher ». Je dis, c'est parfait pour moi, ça. Parce que, écoute, j'ai pas fait d'école biblique comme plusieurs qui ont suivi des cours formels d'homilétique, qui est l'art de comment enseigner puis amener la parole de façon fidèle, mais aussi de façon utile pour les gens qui l'écoutent. Fait que je dis, ben, je vais m'éduquer. Fait que j'ai écouté cet homme-là prêcher. Puis malheureusement, j'ai pas retenu grand-chose de qu'est-ce qu'il a dit, malheureusement pour vous autres. Mais j'ai retenu une chose. Il a cité un passage, puis c'est ça qui m'a frappé, puis après ça, vous savez, ça vous arrive peut-être des fois, vous entendez quelque chose, puis la tête, elle vous décroche pas, vous pensez juste à ça, puis le reste autour, ça devient comme du blablabla, puis tu fais que penser en boucle. Puis qu'est-ce qu'il avait cité un livre d'un monsieur qui s'appelle E.M. Bounds, qui est un auteur dans la fin des années 1800. Le livre, c'était Power Through Prayer, c'est Puissance par la prière. Je pense que j'ai la petite citation qu'il avait faite, puis c'est ça qui m'a accroché. Hein? L'Église regarde pour des meilleures méthodes, Dieu regarde pour des meilleurs hommes. C'était dans un contexte de prière. Puis oui, on s'inquiète, puis on pense, puis on réfléchit, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'Assemblée, puis comment est-ce que Dieu peut diriger. Mais qu'est-ce que Dieu il cherche, lui, c'est des cœurs collés à lui, pas des méthodes puis des choses. Ça m'avait piqué ma curiosité, puis dans cette même semaine-là, ou pas loin après, un des frères de l'Église me parle, on avait écouté le même message. Puis là, il me dit, puis on avait arrêté sur la même citation, tu te souviens-tu, c'est quand il avait dit ça? Puis ce frère-là, je pense qu'il avait acheté 2 livres de Power Through Prayer. Puis pas longtemps après, moi, je l'ai reçu en cadeau un recueil de 8 livres de ce monsieur-là, E.M. Bounds, dont celui-là, qui fait partie, un recueil sur la prière. Fait que le Seigneur, il dirigeait, puis il alignait nos cœurs. Je me suis mis à lire un petit peu dans ça. Puis dans la première page de ce livre-là, je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé ça très bien également. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce n'est pas de plus nombreux ou meilleurs équipements, ni de nouvelles organisations ou des méthodes plus originales, mais d'hommes que l'Esprit Saint puisse utiliser, des hommes de prière, des hommes puissants par la prière. Le Saint-Esprit ne se répand pas par des méthodes, mais par des hommes. Il ne repose pas sur des équipements, mais sur des hommes. Il n'oint pas des plans, mais des hommes de prière.
Fait que depuis ce temps-là, ça fait 9 mois, le sujet de la prière me tourne en boucle dans la tête. J'ai malheureusement mis ça de côté, puis je repoussais, mon intellect disait non. C'est comment est-ce que je peux enseigner l'Assemblée sur la prière quand moi, je me sens moi-même incompétent, puis je me sens moi-même pas prêt pour en parler. Puis j'ai mis ça de côté pendant longtemps. Et Dieu, il a changé mon cœur, il n'a pas arrêté, puis je ne suis pas prophète, mais ce que j'ai compris, c'est que si moi j'ai des luttes avec ça, ma vie de prière, certainement que je ne suis pas le seul à l'Assemblée, puis que ça va être bon pour les autres. Puis je pense que ce matin, c'est le sujet qu'on va aborder, hein, parce qu'on a tous un peu de place à amélioration, à comment est-ce qu'on approche le Seigneur dans la prière, dans la révérence à notre bien-aimé Sauveur. Fait que j'ai commencé à étudier le sujet, puis je me suis rendu compte vite que c'est un sujet qui est pratiquement inépuisable. Je me suis fait une liste de, bon, qu'est-ce que je pourrais parler, différents aspects, puis là, j'ai mis ça sur papier, bon, la foi et la confiance dans la prière, les réponses aux prières, les conditions pour prier, les obstacles aux prières, le désir de prier, pourquoi prier, comment prier, à qui prier, les éléments de la prière, la louange, l'action de grâce, l'intercession, la ferveur, la persévérance, la persistance dans la prière qui forme le caractère, l'humilité puis la dépendance dans la prière. Puis là, je me rendais compte que la liste, ça peut être aussi longue quasiment que l'imagination qu'on a. Fait que je dis, wow, il y en a des choses à parler là-dessus. Fait qu'on va tout voir ça ce matin. On dirait que vous êtes sceptiques. Non, on va pas pouvoir toucher à tout ça, mais il y a une question qui a touché mon cœur puis qui a orienté un petit peu la survol que je voulais faire un petit peu aujourd'hui. Puis je vais vous la dire, c'est dans mes réflexions, je me suis posé une question, puis après ça, ça a poussé le reste. La question, c'est si Dieu est souverain sur toute chose, si rien n'échappe à son plan, à sa volonté, si on ne peut pas rien lui apprendre, si je ne peux pas apporter de nouvelles informations devant Dieu, hein, je ne peux pas, en priant, il ne va pas apprendre quelque chose qu'il ne savait pas, il ne va pas dire Ah, une chance que tu me dis ça, Jonathan, je n'avais pas vu ça venir ou je ne connaissais pas. Hein. Si on ne peut pas rien lui apprendre, mais d'abord, ça donne quoi de prier? Ça, c'était ma réflexion que j'avais faite. Puis la réponse était simple, puis je la savais. On la sait déjà peut-être, mais c'est bon de se la rappeler. Hein? Parce que dans son plan souverain, on dit que Dieu est souverain sur toute chose, mais c'est ça qu'a décidé Dieu, qu'il voulait qu'on s'approche de lui par la prière, puis il nous l'a ordonné. Hein? Il y a une phrase très courte, prier sans cesse. C'est un commandement, fait qu'il nous l'ordonne. Il nous l'enseigne. Ses disciples sont venus voir Jésus un jour, puis ont demandé comment est-ce qu'on peut prier comme toi? Jésus l'a enseigné avec Notre Père. Voici comment vous allez prier. Fait que, il nous l'ordonne, il nous l'enseigne. Puis il nous promet également que la prière va être efficace. Hein? On voit ça dans Jacques, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Fait que, voici des raisons pourquoi qu'on veut, dans son plan souverain, Dieu a permis ça. Il a inventé la prière pour sa gloire à lui, mais aussi pour notre bien à nous. Hein? Puis c'est ça qui est important de comprendre et réaliser. Pourquoi je dis qu'il l'a inventé aussi pour notre bien? Ça nous permet de communiquer avec Dieu, de lui parler, hein, de nous coller sur sa personne, pour nous coller à sa volonté. Ça nous permet d'exprimer notre dépendance envers Dieu. Si je m'approche de Dieu dans la prière, c'est que je réalise que je suis dépendant de lui. Ça nous permet d'exercer notre foi. Hein, je crois dans qu'est-ce que tu me dis, je crois dans ta parole, hein, puis qu'on puisse également rendre gloire à Dieu au travers des réponses. Puis en plus, le fait que Dieu est souverain sur toute chose, ça ne change pas qu'il y a différents types de prières. Il y a des prières d'action de grâce, de louange. Il y a des prières de confession, de repentance. Puis, fait que ça ne l'empêche pas aucunement qu'on s'approche de Dieu, qu'il soit souverain. En fait, il n'y a rien qui l'empêche. Hein? Dieu accomplit son plan parfaitement au travers de la prière. Puis la meilleure raison que j'ai trouvée quand que je voyais ça, c'était de regarder la vie de Jésus. Comment de fois Jésus a prié, puis comment on voit de fois que la prière était constamment dans sa vie à lui. Je me disais, s'il y a une personne qui a passé sur la terre qui n'aurait peut-être pas eu besoin, on va dire entre guillemets parce que c'est pas vrai, là, mais il n'aurait peut-être pas eu besoin, c'est lui. Hein? Il connaissait parfaitement la volonté de Dieu, il se collait à la volonté de Dieu. Jésus n'avait pas rien en lui qui avait besoin de changer, hein? Il était déjà parfait comme homme. Hein, mais il a quand même approché de Dieu
constamment dans la prière. Le Fils éternel de Dieu, le Créateur, se collait à son Père. Hein? Au travers de toutes les situations de sa vie, on voit Jésus prier. Fait qu'à part la nature pécheresse, ben on est homme comme Christ était homme. Hein? Puis lui, il a prié. Hein? La Bible nous enseigne qu'il avait un corps de chair comme le nôtre. C'était le second Adam, notre représentant parfait. Mais Jésus a agi par la puissance de l'Esprit, le même Esprit qui nous habite, puis il a agi, puis il a prié son Père. Jésus ne se disait pas à quoi ça sert de prier. Je sais déjà le plan de Dieu, ou je connais déjà sa volonté, je n'ai rien à changer, pourquoi que je prierais? Non, Jésus, l'homme, priait, puis bien moi, d'abord, je ne suis pas au-dessus de Jésus, encore plus, je devrais être à genoux, je devrais être devant mon Père céleste, je devrais m'approcher de lui, parce que Christ, c'est mon modèle parfait. La parole nous encourage à être des imitateurs de Christ. C'est notre désir. Si on veut imiter Christ, on va aussi l'imiter dans la façon dont il s'approchait de son Père dans la prière. Ce qu'on va faire ce matin ensemble, c'est qu'on va regarder des exemples de prières que Christ a faites ou de fois qu'on voit Jésus prier, quelques-unes. Seigneur voulant, on va continuer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis on va essayer de prendre des leçons de ça qu'on peut regarder puis essayer d'appliquer dans nos vies puis voir comment que le Seigneur va pouvoir les utiliser pour nos propres vies. Le premier point que j'ai, c'est Dieu se manifeste à la suite de prières qui le glorifient. On va retourner ensemble dans Luc 3. Luc 3, le verset 21 et 22. Ça, c'est la première fois qu'on voit Jésus prier dans les évangiles. C'est la première fois. Verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ça ne nous dit pas grand-chose sur la prière que Jésus a faite. Hein? Ça ne nous dit pas les mots qu'il a employés, la longueur, l'intensité, y a-t-il les bras dans les airs ou pas. Ça ne dit rien de ça. Ça fait juste dire Jésus priait. C'est ça que l'Esprit a jugé bon de nous laisser. Jésus priait. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? C'est quand Jésus a prié, Dieu s'est manifesté. On a vu l'Esprit descendre sur lui, puis Dieu qui a parlé, une voix s'est fait entendre. Puis ce phénomène-là, il est revenu une autre fois, encore dans la parole. Luc 9, c'est pas bien loin. Oh, je vous ai mis les références pour vous aider à suivre. Luc 9, on va lire les versets 28, 29, puis après ça, 34, 35. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. On saute au verset 34-35. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrit et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Il parlait avec Moïse et Élie. Et de la nuée sortit une voix qui dit: Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. Fait qu'une deuxième fois où on voit Jésus monter sur la montagne pour prier, puis Dieu se manifeste, Jésus complètement transfiguré, la gloire de Dieu qui apparaissait. Moïse et Élie ont parlé avec lui, ils ont parlé, puis là, la voix s'est fait entendre encore, le Père qui se manifeste. Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. C'est un autre beau passage. On voit Jésus, pas de détails, mais une réponse, une manifestation de Dieu en réponse aux prières. Jean 12, 27, 28, c'est la troisième et dernière fois où on voit Dieu parler au Fils quand il était là. Ce coup-là, c'est quand Jésus il venait de faire son entrée triomphale à Jérusalem. Les gens avaient mis des feuilles, des branches de palmier, puis il avait crié Hosanna à celui qui vient au nom du Fils de David. Puis là, Jésus, après ça, il a été rempli d'émotions, puis il anticipait sa mort. Immédiatement après ça, on voit dans verset 27, « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. Mais ce n'est pas pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » Cette fois, on a le contenu de la prière de Jésus. Puis c'est très court. « Père,
glorifie ton nom. Ça nous donne un indice à nous autres de comment est-ce qu'on peut approcher le Seigneur, comment est-ce qu'on peut approcher Dieu, hein, Père, mais aussi glorifie ton nom. Ce n'est pas ma gloire, c'est la gloire. Hein. Comme Jésus s'approche troublé du Père, là, il anticipait sa mort. Il approche puis apporte, on peut nous approcher de la même chose hein, avec nos soucis, nos problèmes, nos luttes, sans proposer une solution à Dieu, hein, pas, sans essayer d'expliquer à Dieu ce serait quoi la meilleure chose à faire, mais juste expliquer, exprimer. Tu vois comment je me sens, Jésus, hein? Est-ce que la coupe pourrait s'éloigner? Hein? C'est pour ça là, que je suis venu, Père, glorifie ton nom. Est-ce qu'on est capable de dire ça simplement comme Jésus? Tu connais mes angoisses, tu connais mes peurs, tu connais la problématique. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans ça. Comme Jésus a fait, glorifier son nom, pour Jésus, ça voulait dire la croix, ça voulait dire le tombeau. Est-ce qu'on est prêt, nous, à dire, au travers de nos soucis, de nos souffrances, de nos quotidiens, glorifie ton nom? Question que j'ai marquée, est-ce que nous sommes prêts à dire à Dieu de glorifier son nom au travers de nous, de notre quotidien, de notre travail, de notre famille, de nos études, de nos loisirs, de nos circonstances difficiles, de nos épreuves, de nos souffrances? Est-ce qu'on est prêt à dire ça? Glorifie ton nom. Ces trois prières-là qu'on a, que Jésus a faites, où ce que Dieu a parlé, Dieu s'est manifesté, hein, ils ont ce point-là commun, ils ont tous été initiés par la prière. Puis Dieu n'est pas impassible à la prière. Ça, c'est une chose qu'on peut voir. Dieu, il répond aux prières. Là, il répondait aux prières de son Fils. Il ne nous laisse pas dans le néant. Hein. Puis si on ne voit pas Dieu se manifester dans nos vies, bien, c'est peut-être parce qu'on ne prie pas. Hein, on a ça dans Jacques. Hein, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Hein, c'est une raison pourquoi on ne voit pas Dieu se manifester. Je fais une parenthèse rapide, ce n'est pas la seule raison pourquoi Dieu ne se manifesterait pas. Hein. Ça se peut aussi qu'on ne prie pas comme il faut, on prie mal. Dieu, ce n'est pas un génie de la lampe, hein, voici, Seigneur, ma liste d'épicerie. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Hein. Mais il y a une manière d'approcher le Seigneur, il y a une manière de demander, il y a des balises qu'il a mis. On ne va pas les étudier aujourd'hui, on va regarder une, c'est de prier selon sa volonté. On aurait pu voir ici pour sa gloire. Ça aussi, c'est des choses que le Seigneur nous enseigne. Dans 1 Jean 5, 14, 15, rapidement, ça dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Là, je dis, il y a plusieurs raisons pourquoi Dieu ne répondrait pas. Une de ceux-là, c'est si on ne prie pas selon sa volonté. Puis on va voir cet exemple-là dans le jardin de Gethsémane, hein, quand que Jésus prie. Il ne prie pas que ma volonté se fasse, mais la tienne. Hein? On voit ça, on va le voir un petit peu plus tard. Maintenant, prochain point que je voudrais qu'on regarde ensemble, Jésus passe du temps à l'écart pour prier. Hein, Jésus, on va tourner ensemble dans Marc 1. Marc 1, verset 34. 35-36. Marc 1, verset 35-36. Jésus venait de guérir plusieurs personnes. Il était à Capernaum. C'est au début de son ministère. Les gens étaient venus de soir le voir parce que c'était ils ont attendu que le sabbat soit fini. Puis là, ils sont allés voir Jésus. Fait que là, c'est pour ça qu'on les voit arriver de soir. Il venait de guérir et chasser un démon dans la synagogue. Puis il avait fait différentes choses. Puis là, les gens arrivent vers Jésus. Puis là, il avait fait plusieurs guérisons pendant toute la soirée. Puis là, ça dit, verset 35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'a trouvé, ils lui dirent tous te cherchent. » On voit le passage qui continue. On a un autre exemple semblable dans Luc 5. On va tourner. Luc 5, versets 15-16. Luc 5, versets 15 et 16. Ce coup-là, Jésus venait de guérir un lépreux. On voit dans le texte. Puis sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. C'est un peu le même principe. Dans Marc, ça disait qu'il venait de guérir plein de monde. Il avait passé la soirée à guérir des gens, puis le matin, il était parti tôt pour être tranquille dans un lieu désert. Là, dans Luc, on voit qu'il
sa renommée était répandue, puis lui, il fallait qu'il se retire dans des lieux comme ça, tranquilles. On est dans Matthieu 14. On tourne là, Matthieu 14. C'est le fun d'entendre vos Bibles tourner. Les pages. Matthieu 14, versets 21 à 23. Ceux qui avaient... Là, c'est la... Bon, le contexte, il est dans le verset, dans le fond. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Il était là seul. Les trois passages qu'on voit, ils ont un parti en commun, c'est que Jésus se retire seul à l'écart. Mais il y a une affaire aussi que je voulais retirer de ça, puis je pense que c'était pas pour mal faire, mais souvent des gens ont enseigné, puis j'ai entendu, c'est important de prier le matin. Mais est-ce qu'on voit juste le matin? Le premier dans Marc, il s'est retiré le matin, mais là, dans Matthieu, c'est le soir. En fait, il n'y a pas de temps qu'on peut approcher Dieu. Dieu, il n'est pas limité, lui, comme nous autres, êtres humains. Dieu, il y a 8 milliards de personnes sur la Terre, puis il connaît tous leurs cheveux, il s'occupe de toute la gang. Il n'y a pas de limite, puis on peut s'approcher de lui n'importe quand. Quand c'est je vous dirais, quand c'est le bon moment, c'est là le bon moment. C'est nous le facteur limitant là-dedans. Dieu n'est pas fatigué, Dieu n'est pas épuisé, Dieu n'est pas une charge mentale trop grosse. Et puis, il nous accepte, il nous reçoit toujours. Jamais que vous allez entendre Dieu dire « Oh, j'ai de la boue dans le toupette, là, il y a trop d'affaires à gérer. » Ça n'arrivera pas. Puis qu'on peut s'approcher de lui n'importe quand. Souvent, c'est nous autres. Le problème, c'est nous autres qui s'approchent, pas de lui. Puis il n'y a pas de recette magique. C'est le meilleur temps, c'est le temps où on est capable de le consacrer pour lui, où notre corps est disponible, notre esprit est disponible pour s'approcher du Père, puis pour le prier. Puis là, on a l'exemple de Jésus qui nous donne en tant qu'homme, il avait besoin de ce temps-là, seul, se retirer à l'écart dans un lieu désert, un temps où il se sortait de l'action pour prier. Imaginez les gens autour de lui, Jésus, les besoins, là, il pleuvait autour de lui. Il y avait des gens à guérir, des malades, il y avait une foule à enseigner, puis il y avait beaucoup d'enseignements à faire. Les gens ne réalisaient pas qu'ils s'en allaient vers une nouvelle alliance, un royaume différent de ce qu'ils connaissent. Il y avait son royaume à établir. Fait qu'il aurait pu travailler 36 heures sur 24, puis il y en aurait eu encore à faire. On réalise ça. Mais Christ, il arrêtait, il partait de la ville, il renvoyait les disciples, il renvoyait la foule, puis il prenait du temps avec son Père à l'écart seul. Ça, c'est l'exemple qu'on a de lui. Quand on le disait tantôt dans Marc, puis ça disait, Simon, il arrive avec les gens, puis il dit « Tous te cherchent ». Mais savez-vous quoi? C'est avec une remarque, un petit peu un reproche. Pas un reproche sévère, mais là, tout le monde te cherche, il t'a guéri des gens, puis tout, tu as créé des attentes. Là, viens, viens régler les problèmes des gens. Mais non, Jésus, lui, c'était pas ça. Il y avait un temps à passer avec son Père. Jésus, il connaissait très bien qu'il y a des gens malades, des gens possédés, des gens qui avaient besoin d'enseignement. Il en aurait toujours. Ça ne manquerait pas, ça. Mais son temps avec son Père était précieux, puis il voulait le prendre, puis passer son temps. Maintenant, si Jésus, le Fils de Dieu, croyait essentiel d'avoir un temps seul à l'écart pour prier avec son Père, est-ce que c'est moins important pour moi de prendre un temps seul, un temps où on se retire de tout ce qui se passe autour de nos soucis, puis on passe ce temps-là avec Christ, avec Dieu, par Christ? Je pense que non. Hein? Jésus, il n'avait pas la défaite. Il n'a jamais dit à son Père, « Ouf, là, je suis vraiment trop occupé, papa. Papa, je ne vais pas me rapprocher de toi. » Hein? Non, il n'a pas jamais dit ça. Il a pris le temps, il l'a mis de côté pour nous. Est-ce que je pourrais faire la même chose de mon côté? Est-ce que ce serait bon pour moi? Malgré le travail, les études, les devoirs, faire les repas, les commissions, s'occuper des enfants pour courir leur activité, courir mes activités, puis un bon nez, j'ai le temps, j'ai besoin de relaxer puis de me distraire. Puis là, on pourrait mettre une grande liste. Je pense que vous êtes capables, moi je suis capable. Ça pourrait aussi être des activités qu'on dit, entre guillemets, plus spirituelles. Hein? Là, je viens de travailler à l'église, je viens de m'occuper de personnes, j'allais pouvoir visiter du monde, j'étudie la parole, je peux prendre une prédication, hein? Je peux rendre des services à mes frères et sœurs. Puis là, ça, c'est plus spirituel. Puis on pourrait dire, je suis tellement occupé de choses spirituelles que je ne prends pas le temps de prier. C'est pas ce que Jésus faisait.
Puis j'aimerais ça le mettre entre guillemets, hein, ça n'existe pas des choses spirituelles et des choses pas spirituelles pour des enfants de Dieu. Si on est un enfant de Dieu, hein, on dit tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. On a l'Esprit de Dieu qui habite en nous en permanence. Hein. On est son temple. Hein. Fait que, on est un citoyen du royaume des cieux en permanence, pas un citoyen à temps partiel. Fait que même préparer un repas, on le fait pour le Seigneur, c'est pour lui qu'on le fait pour sa gloire. Même mon temps où ce que j'ai besoin pour me reposer, hein, c'est Dieu qui a instauré le repos, c'est pour sa gloire que je le fais. Le temps que je passe en l'œuvre pour mes frères et mes sœurs, c'est pour sa gloire que je le fais. Il n'y a pas de temps plus spirituel qu'un autre. Hein. Pour lui, on est toujours un enfant de Dieu à 100% puis tout le temps. Cette notion-là d'être occupé, c'est une fausse notion qu'on se donne. Dans ma vie, j'ai pensé que j'étais toujours occupé. Quand j'ai accepté le rôle pastoral il y a 2 ans, ça l'a comme fait x2, hein, on pourrait dire. Puis je me suis rendu compte que les besoins ils sont infinis, comme dans le temps de Jésus. Hein, les projets, ceux qui ont un peu d'imagination, là, des projets, ça peut déborder, puis on n'aura jamais le temps de tout faire. Hein, le temps, ça disparaît, là. C'est hallucinant. Je m'étais mis un exemple comme un popsicle l'été quand il fait 30 degrés Celsius. Hein, on le mange vite, hein, ça disparaît. On dirait que le temps, c'est ça qui se passe avec nous. Si on ne prend pas le temps de prier, si on ne décide pas de le mettre à part comme Jésus, de se sortir à l'extérieur puis prier, mais on ne le fera pas parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il va toujours avoir quelque chose à faire. Ce que j'ai compris, c'est que l'Église n'avait pas besoin de pasteurs plus occupés. Ce que l'Église avait besoin, c'est des pasteurs qui passent plus de temps seuls dans la prière. Ce que j'ai compris, c'est que les femmes, ma femme, n'a pas besoin d'un mari qui est plus occupé. Ma femme, elle a besoin d'un mari qui passe du temps dans la prière avec Dieu. Ici, les femmes, c'est votre cas, vous avez besoin d'un mari qui passe du temps dans la prière avec Dieu. Les maris, vous avez besoin d'une femme qui passe du temps dans la prière avec Dieu. Les enfants ont besoin de parents qui passent du temps dans la prière avec Dieu. Chaque frère et sœur ici de l'Église a besoin de frères et sœurs qui passent du temps dans la prière avec Dieu. Parce que par nous, on peut faire beaucoup de choses. On peut être très occupé. Mais ça n'aura pas l'impact éternel que Dieu veut que ça ait. Hein. On a vu ça il y a quelques semaines quand on a vu de marcher dans l'Esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a dit ça. Sans notre communion avec le Père, être collé à Christ, être greffé à lui qui est notre tronc, qu'on puisse sortir notre cerveau, on ne pourra rien faire. Si on n'est pas dirigé par l'Esprit, on ne pourra pas glorifier Dieu dans nos activités, dans nos mariages, dans nos familles, dans notre Église, dans notre quotidien. On a besoin de ce temps-là. On ne peut rien faire qui aura de la valeur réelle si on ne les fait pas par l'Esprit de Dieu au travers de notre communion, notre temps avec lui. Il ne faut pas négliger nos responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'on décroche de toute responsabilité. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous, pour qu'on les pratique, mais ça n'a jamais empêché Jésus de prendre du temps à l'écart pour prier. Par son exemple, Jésus nous démontre l'importance de ce temps précieux avec notre Père céleste. Et cela, malgré son niveau d'occupation qui peut dépasser n'importe quel qu'on aurait. C'est important pour nous de trouver ce temps-là, soit le matin, soit le soir, soit dans la journée. Maman à la maison, l'enfant fait dodo, c'est peut-être le temps. On a une pause au travail, c'est peut-être le temps. Mais il faut trouver ce temps-là où on est à l'écart de nos soucis, des choses qui se passent, puis qu'on va parler avec notre Père. On va l'adorer, on va lui apporter ce qu'on a sur le cœur. On va pétitionner avec lui. Ça prend ce temps-là. Il ne faut jamais sacrifier ce temps-là sur l'autel de « je suis occupé » ou surtout pas sur l'autel de « il faut que je me distrais ». C'est un temps précieux avec Dieu. Ça, c'est une autre leçon qu'on voit de la vie de prière de Jésus, ce temps-là mis à l'écart. Le prochain qu'on a, je l'avais dit qu'on reviendrait là-dessus, une prière soumise à la volonté du Père. On va tourner dans Matthieu 26. Matthieu 26, on va lire les versets 36 à 44. Ça, c'est Jésus qui est avec ses apôtres. Il rentre dans le jardin, puis il va s'approcher en prière devant son Père. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et commença à éprouver de la tristesse et des angoisses.
Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et en s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Dans le texte dans Marc, ça dit que Jésus, quand il rentre dans le jardin avant de prier, il avait commencé à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. Ça, c'était les sentiments qui l'occupaient face à la coupe qu'il devait boire. Puis dans Marc, Jésus il parle puis il dit, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Dans Luc, on voit les souffrances de Christ dans un autre niveau. Ça dit que, étant en agonie, il priait instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Assez qu'un ange est venu réconforter le Seigneur pendant qu'il priait. On voit la souffrance, mais dans sa prière, malgré ses souffrances, il pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » J'aimerais ça qu'on tourne dans Hébreux 5. Hébreux 5. Là, dans les évangiles, on voit la description de ce qui se passe dans Hébreux. On voit un commentaire de ce qui s'est passé. Un commentaire que l'Esprit nous a laissé au travers de l'auteur. Hébreux 5, verset 7. C'est lui, quand on dit ça, c'est lui, c'est de Jésus que ça parle. C'est lui dans les jours de sa chair. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. À cause de sa piété, certaines traductions, c'est crainte pieuse, référence, mais on voit aussi soumission. Il a été exaucé à cause de sa soumission. Dans le jardin, Jésus a souffert. Il y a là qu'on le voit vraiment souffrir beaucoup. On le voit aussi, on l'a lu tout à l'heure, quand il était sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » On voit une souffrance extrême que notre Seigneur vivait là, dans ces moments-là. Puis dans ces moments-là, il priait, puis il cherchait son Père, et il cherchait en son Père le réconfort et la force. Jésus savait qu'il devait porter les péchés des hommes. Il connaissait les conséquences, la conséquence ultime qui est la mort. Il savait ça, la séparation pour un temps d'avec Dieu. Comme un homme face à la souffrance, il a demandé à son Père que cette coupe s'éloigne de moi, la coupe de la mort qu'il voyait arriver. Et Jésus était prêt à accomplir la volonté de Dieu. On l'a vu, pas ma volonté, la tienne, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. À Gethsémane, on voit la prière d'un homme en agonie, en frayeur, un homme triste, troublé. Voyons la prière dans la faiblesse, la plus grande même des faiblesses qu'on pouvait, mais une confiance infinie en son Père, en la volonté du Père qui est la meilleure, pas seulement pour le résultat des gens sauvés, puis des gens qui formeraient un corps, un Christ, une Église, le racheter, mais aussi une confiance dans le processus, par où est-ce que ça devait passer pour arriver à ce résultat-là. Jésus avait aussi confiance dans le processus qu'il devait suivre. Ce que je me suis pris, peut-être que c'est un détail, mais moi, c'était important. C'était pas seulement une soumission. Des fois, on peut parler une soumission, Jésus s'est soumis, hein, pas ma volonté, mais la tienne. Puis on peut voir ça comme un petit peu une résignation. Il se résigne. Il va, coudonc, tu vas gagner, puis je peux pas rien faire. C'est pas une résignation, c'est un désir d'être conforme avec Christ, avec la volonté de son Père. C'est un désir de conformité. C'est d'embrasser la volonté de Dieu. C'était ça, sa soumission. C'était pas juste une résignation. La prière de Jésus était conforme à la volonté de Dieu, pas seulement dans le résultat, mais aussi dans le processus. Il ne faut pas perdre ça de vue. Au final, Jésus a été exaucé, dans la fin du verset 7. Il priait, il suppliait celui qui pouvait le sauver de la mort. Dans le fond, il voulait que la coupe s'éloigne, la coupe de la mort qu'il devait vivre. Puis Christ il a ressuscité des morts.
il a été exaucé, Dieu l'a relevé, il lui a donné la vie. Puis au travers de Christ, maintenant, nous, on a la vie aussi. Là, on est ressuscité avec lui, on est des nouvelles créations. Puis ça, c'est parce que Christ il s'est soumis à la volonté de Dieu. Puis 100% des prières de Christ ont été répondues dans la Bible. Celle-là aussi, elle a été répondue. Hein, il a été sauvé de la mort, il n'est pas resté mort, il a eu la victoire. Puis le point en commun de sa prière dans le jardin, hein, c'est non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Les prières exaucées vont toujours être des prières qui sont conformes à la volonté de Dieu. Là, c'est une application pour nous. Hein, Dieu, il ne va pas aller contre sa volonté. Il va toujours répondre selon sa volonté. Jésus connaissait parfaitement la volonté de son Père, mais moi, je ne la connais pas, sa volonté parfaite. En tout cas, certaines fois, je la vois, puis on la voit dans la parole, puis Dieu dit, voici, c'est ça que je veux. Fait que là, on le sait. Mais dans ma vie, dans l'application de tous les jours, on ne le sait pas toujours, puis on ne la connaît pas toujours, sa volonté. Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas prier parce que là, on veut être sûr de ne pas pécher? Savez-vous quoi? J'avais un peu ce raisonnement-là, même. Un bon moment donné, j'étais quasiment rendu un robot. Je demandais pratiquement plus rien à Dieu parce que c'était juste que ta volonté se fasse, que ta volonté se fasse, que ta volonté se fasse. Je voulais tellement pas me tromper puis dire quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu que j'osais plus rien demander. Le Seigneur m'a repris pour ça. Il dit, c'est pas ça que ça veut dire. Oui, Dieu va accomplir sa volonté puis il va le faire. Mais ce que ça veut dire qu'on ne doit pas amener nos cœurs à Dieu devant lui humblement. Là, je ne parle pas d'un cœur double, parce que dans la parole, ça dit ça aussi. Il y a des places dans Jacques 4, ça dit « Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » C'est sûr que si on demande pour se satisfaire nous-mêmes, on n'aura pas de réponse. On n'aura pas la réponse. Mais on peut approcher de Dieu sans avoir ce cœur double-là, qui dit « Ah, tu demandes quelque chose, mais tu sais bien qu'est-ce que tu veux en arrière. » On peut approcher humblement du Seigneur, puis apporter notre cœur quand on ne connaît pas la volonté, puis il va quand même écouter. Puis il m'a montré 3 histoires dans la parole, des exemples qui m'ont encouragé, parce que on voit des hommes qui aimaient Dieu, puis aimaient le Seigneur, des hommes qui révéraient Dieu, puis qui n'avaient pas des cœurs doubles avec lui, puis qui ont prié, puis c'était clairement pas la volonté de Dieu, puis Dieu, il les a pas sévèrement repris, il les a repris, il leur a donné une réponse avec amour pour les instruire, puis ces hommes-là, ils se sont soumis à la volonté. Pas une soumission, comme je disais, comme par défaut, puis en coudon. Ils se sont soumis en disant, c'est le processus qui est bon et le résultat va être bon. Je me soumets à ce que Dieu il me fait passer. Les exemples que j'ai, Moïse, qui voulait entrer dans la terre promise, Dieu avait dit, tu ne pourras pas rentrer dans la terre promise. Puis là, Moïse, son cœur, c'était, Seigneur, je veux y aller, j'aimerais ça. J'ai conduit le peuple dans l'Égypte, on a vu tout ce que tu as fait. Seigneur, je veux rentrer dans cette terre promise-là. Puis un jour, Dieu a dit, OK, Moïse, arrête d'insister, tu ne rentreras pas. Puis là, Dieu lui a montré la terre qui était là. On voit ça dans Deutéronome, au début de Deutéronome, puis jusqu'à la fin, Moïse, il ne parle plus une fois, il ne dit plus à Dieu, il dit, Seigneur, change d'autres idées. Puis non, il a accepté la volonté de Dieu, puis il a avancé, puis il a coaché Josué, il a enseigné le peuple. Il n'a pas lâché sa job, il ne s'est pas découragé, puis il a continué. On a David aussi, David qui avait commis un grave péché avec Bathsheba, il avait commis l'adultère, il avait fait tuer son mari, puis cette femme-là était tombée enceinte. Puis quand le bébé était venu, le prophète avait dit, cet enfant-là ne va pas vivre. Puis là, David, pendant plusieurs jours, je pense que c'est 7 jours, il a jeûné, il ne revêtait pas ses habits royaux, il s'est humilié devant Dieu. Puis l'enfant, il est mort, même si David il s'est abaissé devant Dieu. L'enfant est mort. Quand ça a été fait, David n'a pas eu de la rancœur envers Dieu. Il a vu la volonté de Dieu. Même ses serviteurs, il avait peur. Il ne voulait pas aller le voir pour lui annoncer parce qu'il disait, misère, regarde-le, il est déjà assez abattu de même. Si en plus, on va lui dire que son enfant est mort, ça va être épouvantable. Non, David, il a revêtu ses habits, il a mangé, il s'est lavé. Puis le Seigneur, il avait répondu. Puis David, il s'est soumis à la volonté de Dieu. L'autre qu'on voit, c'est Paul. Paul qui avait une écharpe dans la chair. 3 fois, il a prié. Enlève-moi ça, Seigneur. Puis la réponse a été, non, ma grâce va te suffire. Puis Paul, il n'a pas dit, il me semble que je serais tellement meilleur dans l'œuvre. Non, il a accepté. Puis il a même, lui, c'est beau, Paul, il a dit, la puissance de Dieu va s'accomplir dans ma faiblesse. Il dit, j'accepte le processus par lequel Dieu me fait passer parce que je sais que le résultat, il va être bon, c'est Dieu qui l'a voulu pour moi. Fait qu'il y a des exemples de ces hommes-là qui ont lutté avec Dieu dans la prière, mais ce n'étaient pas des hommes avec un cœur double.
Même s'ils ont prié puis ils n'ont pas amené la volonté exacte de Dieu, Dieu les a instruits, les a pris, les a éduqués. Ce qui est important à voir, c'est une révérence dans notre cœur quand on s'approche de Dieu. Hein? Faut pas que ce soit fait par orgueil, satisfaire nos passions, comme si nous, on savait mieux que Dieu sur ce qu'on doit passer puis faire. Puis Dieu ne va pas refuser ces prières-là. Il va accomplir son plan. Et il va agir avec miséricorde, avec grâce pour la personne au cœur humble. Puis on va se soumettre à sa volonté. C'est ce qu'on a à apprendre. Que s'approcher de Dieu, exposer les désirs de nos cœurs, nos souffrances, nos besoins, on peut le faire. Même si on ne sait pas c'est quoi sa volonté puis par où ce qu'il veut qu'on passe, le Seigneur va répondre à ça. Il faut avoir le cœur humble puis accepter le processus par lequel Dieu nous fait passer, sachant que le résultat va être pour lui puis pour sa gloire. Pour Jésus, la volonté de son Père, c'était qu'il aille à la croix puis qu'il aille au tombeau. Puis ça se peut que pour nous, sa volonté, ça va passer par des moments de délivrance incroyables. On va pouvoir dire merci Seigneur. Ça se peut que ça passe par des moments de souffrance. Puis on va pouvoir dire merci Seigneur quand même, parce qu'on va être soumis au processus comme au résultat que Dieu a créé en nous. C'était pas mal ce que je voulais amener ce matin en résumé. Prions et nous verrons Dieu se manifester. Pas que Dieu va nous parler comme il a fait avec Jésus, mais Dieu va se manifester, il va répondre à nos prières. Il ne restera pas insensible. Dieu n'est pas, impassible face à ses enfants. Il veut qu'on lui parle. C'est comme ça qu'il veut manifester sa souveraineté et sa gloire. Prions que Dieu soit glorifié, que quand on parle puis qu'on apporte devant Dieu nos requêtes, nos louanges, tout ça, que la gloire de Dieu soit notre but ultime dans ce qu'on va parler ou apporter à Dieu. Prenons du temps à l'écart pour prier. C'est pas vrai qu'on est trop occupé. L'occupation, c'est une fausse notion. On va toujours l'être. Il y a toujours de quoi faire. Prenons ce temps-là à l'écart pour Dieu. On en a besoin. Nos frères et sœurs en ont besoin. Les gens autour de nous en ont besoin. Et qu'on ait ce temps-là avec notre Père céleste. Prions dans la soumission à la volonté du Père. Ça, c'est la partie, je trouve, la plus difficile. On va accepter ce que Dieu présente devant nous, puis on va se soumettre à ça de bon cœur, pas par coudon. C'est juste ça qui reste. On va l'accepter, mais vraiment dire, OK, Seigneur, c'est ça qui est bon pour moi. Bien, merci au travers de tout ça. Mon but dans l'étude, c'était pas que on parte d'ici avec un fardeau de culpabilité puis que vous pensiez « Ah, je suis horrible dans ma façon de prier ». Ce que je voudrais plutôt qu'on retienne de ça, c'est que l'important, c'est de méditer sa parole puis dire « Prier le Seigneur. Seigneur, comment est-ce que tu veux que ça soit applicable à moi dans ma vie? » L'idée qu'on soit coupable puis que là, demain, je pars de 0 puis je vais jusqu'à 100 puis je suis à genoux des heures par jour, je pense pas ça que le Seigneur nous demande. Il veut qu'on soit réaliste aussi, qu'on ait une vie de prière qui est équilibrée avec le reste de notre vie et de nos autres responsabilités. Mais ça va toujours rester une lutte puis un combat. Regardez ça en tête. Quand que Jésus était dans le jardin, puis les apôtres se sont endormis, Jésus il leur a dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ça va être un combat dans notre vie. Il faut qu'on décide de prendre ce temps-là, qu'on décide de passer ce temps-là dans la prière, qu'on décide que la prière soit pour la gloire de Dieu puis pas pour notre gloire. Il faut qu'on décide qu'on va se soumettre. Puis ça va être un combat, ça. Puis notre esprit, elle va être bien disposé à le faire, mais notre chair va dire non. Il faut se coller à Christ, il faut se coller, il faut marcher par l'esprit. Mon but pour vous, c'est le même que pour moi, c'est qu'en méditant la parole, on puisse demander sincèrement à Dieu, puis avec confiance, qu'il va nous donner une réponse juste, remplie d'amour et de grâce. Est-ce qu'il y a des aspects dans ma vie? Est-ce qu'il y a des aspects dans ma vie, selon où est-ce que je suis rendu dans ma vie? Pas personne n'est à la même place. Selon les dons que j'ai reçus puis les appels que j'ai reçus, c'est pas tout le monde qui a les mêmes dons, les mêmes appels. Selon les épreuves que je vis, puis les difficultés, puis les souffrances, puis mes circonstances, ou selon mon quotidien, est-ce qu'il y a des aspects de ma vie qui nécessitent que je passe du temps avec mon Père davantage dans la prière? La réponse, c'est oui, c'est sûr. Mais que le Seigneur nous le montre. Priez pour ça, puis attendez-vous qu'il y ait une réponse.
J'ai prié, puis le Seigneur me l'a montré clairement dans ma propre vie. Puis je considère que ça va être un processus de toute ma vie, parce que Jésus l'a dit, hein, l'esprit est bien disposé, mais ma chair va être faible. Hein, puis c'est aujourd'hui, ça va être demain, ça va être après-demain, que j'ai besoin de Christ pour ça. Et c'était le temps que je voulais qu'on passe ensemble. On va regarder, Seigneur voulant, d'autres exemples de prière ou d'autres sujets concernant la prière le prochain coup. J'avais fait la liste. Il y en a plus que ce qu'on pourrait passer, mais c'est tellement important pour Dieu. C'est lui qui l'a voulu comme ça, pour sa gloire. On va prier. Père Céleste, merci que tu prends soin de nous. Merci que dans ta souveraineté, tu as pourvu un moyen qu'on puisse avoir cette communion-là avec toi. Un Dieu sage à l'infini, bon. Un Dieu juste également et un Dieu qui ne répond pas à des choses qui sont faites tout croche, Seigneur, pour notre propre orgueil, Seigneur, ou pour notre propre chair, nos propres passions, mais qui désire que nos cœurs soient tournés vers toi. Et je connais ma chair. Je sais qu'elle est faible, Seigneur. Dirige par ton esprit, dirige tes enfants dans ces moments-là, à l'écart avec toi, un temps privilégié qu'on a avec notre Père. Et réponds, Seigneur, réponds aux prières de tes enfants. Individuellement, réponds aux prières collectives. On n'a pas parlé, mais Seigneur, tu vois, on voit dans ta parole la prière de ton assemblée, Seigneur. Et tout ça, ça te plaît. Et tout ça, c'est ce que tu as désiré, ce que tu as voulu de toute éternité. Merci pour Jésus qui était un homme comme nous, Seigneur, rempli de l'Esprit Saint, Seigneur, qui a passé du temps à prier. C'est notre plus beau modèle. Seigneur, on veut prier comme Christ. Enseigne-nous-le pour ta gloire. Dans le nom de Jésus qu'on veut te prier. Amen.